Alors, une fois de plus, nous nous retrouvons pour cette quatrième partie de notre module consacré au développement d'une stratégie marketing dans les réseaux sociaux. Alors, dans ce module spécifiquement basé, comme on a eu à dire, au marketing des réseaux sociaux, nous avons parcouru les trois premières parties de ce chapitre. Aujourd'hui, ou alors pour ce chapitre spécifiquement, nous parlons du développement, pas du développement, nous n'avons pas de développement, on dit. Nous allons parler comme ça de l'utilisation des partenariats et des collaborations avec des influenceurs. C'est ça qui va constituer l'ossature ou alors le contenu de chapitre aujourd'hui. Et si vous avez des questions pendant le cours, n'hésitez pas à les écrire pour qu'on puisse les lire à la fin ou alors de garder à la fin, vous allez les poser, qu'il n'y ait pas d'interférence pendant qu'on échange dans le cours. Alors, cette partie de notre module va explorer les éléments tels que comment élaborer, n'est-ce pas, avec les influenceurs sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité et la crédibilité de la marque sur les réseaux sociaux. C'est important de savoir ce sur quoi il faut se baser pour pouvoir créer une relation avec, n'est-ce pas, les influenceurs. Autrement dit, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Ça, c'est important parce qu'il faut dire que ce n'est jamais gratuit. OK? Ce n'est jamais gratuit. La relation qu'ils ont entre les influenceurs et vous, quand je dis gratuit, ça peut ne pas être forcément en argent. Il y a quelque chose que vous êtes en train de payer. Il y a quelque chose que l'influenceur doit recevoir de toi, que ce soit en nature, en argent ou en un autre service différent, toujours dans les réseaux sociaux. Alors, cette partie va traiter de la puissance d'abord des influenceurs dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette partie va traiter de la sélection des influenceurs pertinents ou alors de la pertinence dans la sélection des influenceurs pour le secteur et le public cible. OK? Cette partie va également parler de l'approche pour établir une relation fructueuse et ainsi que de la création de partenariats authentiques et bénéfiques pour les deux parties. Donc, voilà comme ça déballer ce que nous allons découvrir dans notre chapitre destiné à l'utilisation des partenaires ou alors des influenceurs comme partenaire dans la politique ou alors la stratégie marketing de notre e-commerce. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le premier élément, qui est la compréhension en fait de l'impact des influenceurs dans le e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on parle de la puissance ou alors de l'impact des influenceurs? Les influenceurs ont une portée incroyable sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est indéniable. Parfois, que tu le voules ou pas, de façon naturelle ou involontaire, on va se retrouver en train d'être attiré par des influenceurs. Et ce n'est pas toi seul. Vous êtes des milliers, vous n'êtes pas des millions. Alors, leur contenu engageant et authentique attire des milliers, voire des millions de followers. Et j'ai envie de dire, chaque jour ou bien chaque mois. Les influenceurs ont une portée considérable sur les médias sociaux avec des followers enthousiastes qui les suivent pour tout ce qu'ils font. C'est ça, en fait, les influenceurs. Qu'importe ce qu'ils font, que ce soit en bien ou en mal, ils vont, n'est-ce pas, créer un attroupement, ils vont créer des followers derrière eux. Alors, collaborer avec les bons influenceurs peut vous aider à atteindre rapidement votre visibilité auprès d'un public pertinent. Collaborer avec des influenceurs vous permet de toucher, par exemple, rapidement une audience plus large et plus ciblée. Donc, elle est large, mais elle n'est pas vague. Une audience large, mais aussi plus ciblée. Alors, la crédibilité des influenceurs peut renforcer la confiance de vos clients. OK? C'est comme, par exemple, obtenir un coup de projecteur sur votre marque. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient tout simplement qu'il est impossible de nier de l'impact que les influenceurs peuvent avoir
sur la vie sociale des jeunes en général, mais de presque tout le monde, si on peut dire. Donc, voilà un peu exposé l'impact qu'on peut doit d'abord reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas l'impact qu'un influenceur peut avoir sur un produit, il te sera difficile, n'est-ce pas, de penser même à créer une collaboration avec ce dernier. Ou alors, ce dernier, si tu veux créer une collaboration avec plusieurs influenceurs. Et toutes les grandes entreprises le font aujourd'hui. Et étant une petite entreprise, tu peux le faire. Tu n'as pas forcément besoin d'être une grande entreprise pour le faire. Et lorsqu'on va en profondeur dans ce chapitre, vous comprendrez comment est-ce qu'il faut procéder. Parfois, c'est l'approche. Et c'est d'ailleurs une étape que nous développons. Et c'est l'approche que vous employez pour faciliter à avoir un influenceur facilement et, j'ai même envie de dire, parfois même gratuitement. OK. Alors, allons à la deuxième étape qui est la sélection des informations, la sélection des influenceurs pertinents. En général, la clé d'une collaboration réside dans le choix de ses partenaires. Okay? Ne vous contentez pas du premier influenceur venu. Ne vous contentez pas de la première personne que vous voyez comme étant un influenceur. Choisissez ceux qui ont une connexion réelle avec votre secteur et votre public cible. On a vu à voir que dans les étapes, n'est-ce pas, dans les différentes étapes du développement d'une stratégie marketing, on a vu qu'il y avait ce qu'on a appelé la définition du public cible. Alors, c'est pareil. Vous devez choisir un influenceur qui a une connexion réelle avec votre secteur et surtout avec votre public cible. Il est essentiel de sélectionner des influenceurs dont le contenu et les valeurs sont alignés avec votre marque. Cela va sans dire. Alors, recherchez ceux qui ont un public qui correspond à votre cible et qui partagent un intérêt pour vos produits ou services. C'est important. Si tu prends un influenceur qui n'a pas d'intérêt pour tes produits ou tes services, et vous verrez dans la suite, lorsqu'on parle de l'authenticité dans la création de contenu, qu'il faut que l'influenceur se retrouve. Il faut qu'on sente de façon naturelle que l'influenceur ne fabrique pas pour faire la promotion de votre produit. Si c'est une huile que vous vendez, que l'influenceur peut-être plus que vous regardez ma peau de façon naturelle, pas qu'on trouve une personne qui n'a aucune relation avec l'huile que vous vendez, mais se met à faire la promotion d'une huile qui peut peut-être avoir une capacité de pouvoir rendre des personnes, j'ai envie de dire, jaunes, mais on trouve l'influenceur plus noir que je ne sais pas comment appeler. Il ne peut pas être en train de faire la promotion d'un produit, va te rendre jaune. Si l'objectif du client, c'est de devenir jaune, mais l'influenceur fait la promotion de comment c'est important, mais pourtant, il est tellement noir. Pour l'influenceur fait la promotion d'un article dont il n'a aucune passion, aucune motivation, dans un article qu'il n'aime pas, ce sera différent. Et c'est pour ça qu'il faut choisir. Et vous pouvez, n'est-ce pas, même dans le choix, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre un influenceur qui a de l'intérêt pour vos services, pour vos produits ou des produits similaires, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Autrement dit, vous allez prendre des influenceurs qui n'auront aucun impact sur votre marketing ou bien sur l'objectif que vous souhaitez atteindre en prenant cet influenceur. Alors, des audiences pertinentes signifient un engagement plus élevé et une meilleure conversion. Passons donc aux autres étapes ou aux autres aspects dont il faut prendre en considération dans le choix, n'est-ce pas, de l'influenceur. Il s'agit donc de l'établissement de relations fructueuses. L'approche dans toute relation est la clé du succès dans tout partenariat. Approcher des influenceurs nécessite une approche réfléchie. Une fois que vous avez fait votre homework, vous avez trouvé des influenceurs qui ont plus ou moins un intérêt. Vous avez trouvé des influenceurs, n'est-ce pas, dont vous pensez peuvent être utiles pour vous. Maintenant, l'approche pour établir une relation fructueuse est importante. OK? Alors, approcher les influenceurs nécessite une approche bien réfléchie. Engagez-vous avec leur contenu. Créez des interactions authentiques et établissez un rapport avant de proposer une collaboration. Autrement dit, vous allez investir parfois dans le vide. OK?
il est impératif de créer une connexion, en fait. Vous devez créer une connexion avec j'ai envie de dire, l'influenceur dans le but de la collaboration. Et il ne sait pas, en fait, que vous créez. C'est vous qui savez que les pions que vous placez, c'est pour plus tard, dans une semaine, vous pouvez créer un engagement sur une semaine constante. C'est-à-dire, chaque jour, il est surpris. Vous participez, vous likez, vous partagez même ses contenus, vous réalisez, vous l'appréciez dans ce qu'il fait. Il est d'autant plus flatté quand vous le faites. Et une fois que vous venez en tant que partenaire, ça c'est du B2B. Lui, il est un entrepreneur, c'est un business à l'intérieur. Toi également, tu as un business. Une fois que tu viens, il va retrouver d'abord une authenticité dans ce que tu es en train de faire. C'est pas comme subitement, tu n'aimes pas son follower. Subitement, tu deviens son follower aujourd'hui. Ou bien tu n'es pas le follower. Tu vas seulement prendre son lien et puis tu commences à l'écrire. Oh, voilà, je voulais faire ceci. Même s'il accepte, ce n'est pas authentique. Il va accepter pour de l'argent. Il va fabriquer des choses qui ne pas fonctionner. Parce qu'il n'est pas motivé, il n'est pas sûr, il sait que tu viens chez lui tout simplement pour de l'argent. Or, il doit être content que tu viennes chez lui parce que tu aimes ce qu'il fait d'abord. C'est ça la création, c'est ça l'établissement d'une relation fructueuse. Alors, tout ce que vous faites va rendre la collaboration plus authentique et plus fructueuse. Les relations solides sont la base d'une collaboration fructueuse qui bénéficie à toutes les parties impliquées. Donc, pensez-y quand vous voulez fonctionner avec les influenceurs. Intégrez cela dans votre stratégie. Cela fait que vous ne soyez pas surpris au moment où vous devez contacter un influenceur. Créez donc un path, un chemin que vous devez emprunter pour collaborer avec un influenceur. On a parlé, n'est-ce pas, du choix, de la passion, tout ce qui entre en jeu pour pouvoir choisir un influenceur. Une fois que vous avez ciblé votre influenceur, soyez tactique dans l'approche. C'est ce qu'il faut dire dans cette partie. Alors, maintenant, une fois que vous avez fait, vous avez pu entrer en profondeur avec un partenaire, un collaborateur qui est en principe un influenceur. Cette collaboration d'influenceurs doit être authentique pour être efficace. Ça veut dire quoi? Plutôt que de dicter chaque détail à l'influenceur, laissez-le la liberté, ou alors laissez-lui la liberté pour s'exprimer. En d'autres termes, c'est encore pour dire, permettez aux influenceurs d'adopter leur touche personnelle à la promotion de votre produit. Ne créez pas un texte, vous demandez à l'influenceur de lire. Autrement dit, envoyez ça à la radio. Contactez, n'est-ce pas, une agence de communication qui va copier votre texte, le flanquer dans une espèce de publicité et que vous allez prendre et distribuer partout. C'est différent. Un influenceur a son style. Un influenceur a sa façon de faire. Laissez-lui avoir sa touche. Si c'est un comédien, laissez-lui la possibilité. Il connaît votre produit, c'est ce que vous voulez atteindre. Laissez-lui la possibilité. En fait, c'est lui qui crée le contenu en général. C'est lui qui crée la façon dont il va vous aider à atteindre votre cible. C'est l'influenceur, ce n'est pas à vous de lui dicter étape par étape ce qu'il va faire. Dites-lui ce que vous voulez atteindre, votre objectif. C'est à lui maintenant de savoir comment faire pour travailler. C'est ça qui crée l'authenticité. Okay? Alors, l'authenticité est donc cruciale. Le contenu doit se fondre naturellement dans le style de l'influenceur, tout en maintenant en valeur vos produits. Que ce soit un acteur, un comédien, un artiste, un musicien, dans sa façon de promouvoir votre produit, donnez-lui cette latitude de le faire. Et le résultat parfois peut être plus grand. Et puis, si vous observez des manquements, contactez-le. Voilà, dans ce que tu as fait là, c'est très bien, mais il manque tel aspect, s'il te plaît. Dans la prochaine fois que tu interviens, est-ce que tu peux parler de ceci? Et ça va vous aider. Alors, leur authenticité se répercute ainsi sur votre marque, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance. OK? Donc, voilà donc ce qu'on peut dire sur les différents partenariats fructueux, si on peut dire ainsi, lorsqu'il s'agit des influenceurs qu'il faut intégrer dans votre stratégie de e-commerce. Alors, bravo, vous comprenez maintenant comment les collaborations avec les influenceurs peuvent transformer votre marque et, n'est-ce pas,
vendre votre produit sur les réseaux sociaux ou alors promouvoir votre marque, votre entreprise sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passionné par l'idée d'élargir votre portée et d'augmenter votre crédibilité, nous avons encore plus à vous offrir. Tout simplement, ce qu'on vous demande de faire, c'est rejoindre, si vous n'avez pas encore fait, rejoindre notre programme de formation en e-commerce pour maîtriser l'art de la collaboration avec des influenceurs. Si vous avez trouvé ce détail utile et vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez la communauté d'apprenants que nous avons, dévouez et découvrez les stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre entreprise. Alors, maintenant que vous avez acquis des connaissances sur, n'est-ce pas, les collaborations d'influenceurs, préparez-vous pour notre prochain chapitre passionnant dans lequel nous plongerons dans le monde de la publicité sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne prennent que cette option comme stratégie. C'est-à-dire, ils oublient complètement tout et ne pensent qu'à la publicité sur les réseaux sociaux et comment elles peuvent propulser vos produits. Restez connectés pour ne pas manquer cette session riche en informations. Bien, ce sera un chapitre très riche parce que il y a des gens qui ont des moyens. Généralement, c'est quoi? Tu vas peser. Si tu as plus d'argent que de temps, et tu vas faire la publicité. Ça veut dire que la publicité va jouer dans le sens de ce que tu aurais dû faire sans publicité. Il y a également des gens qui ont lancé le business. Je n'ai presque jamais fait de publicité dans tout ce que je fais dans mes business. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais. Je n'ai presque jamais fait pour dire qu'il y a beaucoup de stratégies. Créer, par exemple, un client en un ambassadeur, c'est 5 clients ou 10 clients que tu crées comme ça. Et ce n'est pas la publicité qui le fait. C'est un processus. C'est la conversion, n'est-ce pas, des prospects en leads, des leads en consommateurs, des consommateurs en ambassadeurs. C'est surtout la création de contenu qui crée une reconnaissance envers ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Et nous avons, comme j'ai dit, un chapitre, tout un autre module de formation destiné seulement sur la création des calendriers, de création de contenu et même la création de contenu eux-mêmes. Tout cela est intégré dans un petit package dont on va partager avec vous dans quelques jours. Alors, nous avons fini avec cette partie, ou du moins avec cette partie du module, qui était le chapitre destiné à la création de partenariats avec les influenceurs. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou encore, vous pourrez les poser à la suite de votre cours dans le module de formation, dans la plateforme de formation, ou encore dans n'importe quel média social que vous pourrez, où vous pourrez avoir accès à ce cours. Je reste donc ouvert à vos questions. Hello. Yeah. Bonjour, bonjour. Bonjour, Emma. Comment tu vas? Ah, c'est bien, c'est les délestages qui nous font souvent N'est-ce pas? en retard. Ah, oui. Okay. C'est vrai, j'ai un peu le cours à la moitié. C'est pas grave. Tu vas avoir accès La préoccupation, c'est de savoir. OK. Donc, la préoccupation, c'est de savoir, je prends un exemple du réseau social Facebook. Oui. Qu'est-ce qui nous indique qu'un influenceur est le meilleur ou est le bon? C'est en termes de ses visibilités, de ses likes, afin de le choisir pour qu'il devienne un influenceur dans notre réseau. OK. Tout dépend, n'est-ce pas, de l'objectif que toi, tu veux chercher. Tu peux avoir un objectif qui veut seulement, n'est-ce pas, avoir des gens qui se connectent dans la nouvelle page que tu as créée. Ce n'est pas qui va mourir. Un influenceur qui est bêtement public, avec les likes qu'il a, peut être important pour toi. C'est-à-dire que tu sais qu'en passant par lui, je ne parle pas d'un contexte vraiment professionnel où il faut qu'un influenceur puisse montrer en quoi est-ce que l'huile macaron ou l'huile Madibou est la meilleure huile ou le meilleur savon sur la terre. Parce qu'il montre ou elle montre comment ça l'a aidé. Comment ça peut aider à être une solution. Ou encore montrer comment est-ce que la formation de monsieur X m'a aidé à créer cette petite boutique que vous voyez.
C'est différent. Mais il y a des influenceurs qui vont faire n'importe quoi, mais qui ont, qu'importe ce qu'ils vont faire, mais qui ont quand même beaucoup de likes, comme tu as eu à dire, beaucoup d'engagement. Dans cet angle-là, cet influenceur peut être important pour vous. D'autres influenceurs euh, n'auront peut-être pas autant de likes, mais peuvent être plus importants parce que tu ne cherches pas à avoir à convertir ces millions d'abonnés en tes abonnés. S'il a 50 millions, tu peux avoir besoin seulement que 100 personnes se connectent à toi. Quelqu'un d'autre aura 200 millions, mais la personne qui a seulement 100 millions d'abonnés, tu vas te focaliser sur lui parce que son style, ce qu'il expose, ce qu'il fait, se rapproche à ton produit ou ton service. C'est chez lui que tu vas aller, même s'il a moins de likes que l'autre. OK? Tu sais que dans ces likes, même si un dixième seulement de ces gens se connectent à mon produit, ça va m'aider. Parce que tu vas chez l'autre, il a 20, 200 millions. Tous ces gens se connectent à ton produit. J'ai dit, il faut éviter d'établir une stratégie dans le vacuum. Quand les gens vont se connecter sur ta plateforme pour pouvoir suivre ce que tu vends ou ce que tu partages, imagine que tous ces gens sont les gens qui n'ont pas mis ton produit. Alors, ils seront là, tu vas dire, oh, wow, j'ai 3000 personnes qui like mon produit ou qui sont dans qui sont mes followers dans la page que tu as créée. Mais aucun, même pas 5 de ces personnes-là ne peut acheter ton produit si tu vends un produit. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, en général, ça dépend de l'objectif que tu as atteint. Si tu veux seulement avoir des likes, ça peut être les likes que tu cherches. Prends quelqu'un qui a plus de likes, il a beaucoup dans son truc. Tout ce qu'il va envoyer, on va liker parce que c'est un lien. On va liker ce qu'il va partager et tu vas avoir les likes. Mais si tu as l'objectif supérieur, il faut aller au-delà d'une personne qui n'a que les likes. Il faut entrer dans ce que la personne fait. Cette façon, on se comprend un peu. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, dans le domaine dans lequel il publie est très important. C'est très important. Oui, son domaine. Yeah. Il faut pouvoir entrer. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas le premier influenceur que tu vas prendre, même si le premier a 1 million de vues. Imagine un peu que tu fais dans j'ai envie de dire, le weight loss, une stratégie pour faire maigrir les gens. Tu as un influenceur qui a 30 000 abonnés. Tu as un autre influenceur qui a 500 000 abonnés, qui fait plutôt dans, je ne sais pas trop quoi, l'art culinaire. Est-ce que tu vas aller chez celui qui a 30 000, 200 000 abonnés, qui est dans l'art culinaire, alors que tu as une entreprise, ton business est basé sur le weight loss, sur la perte de poids. Celui qui a seulement 20 000 abonnés est plus important. Ça veut dire que si tout le monde like, il aura 20 000 likes sur un produit. Celui qui a 200 000 abonnés, elle fait dans l'art culinaire, elle apprend aux gens à cuisiner tous les jours. À 200 000, elle fait un post et qui a 200 000 likes. C'est celui-ci qui a les stratégies pour faire perdre le poids sans changer son alimentation, par exemple, est plus important pour toi. C'est pas ça, on se comprend un peu. Ou encore, une personne fait dans le e-commerce, il fait la promotion des produits de e-commerce, pendant que l'autre fait la promotion plutôt des services. Tu dois pouvoir balancer pour voir qui est. Et surtout en fonction des objectifs. OK, peut-être tu as un produit bête, un post que tu veux les likes. Tu vas envoyer ce post à la personne qui fait dans l'art culinaire à 200 000 likes. Envoie ça chez eux. Donc, tu veux seulement avoir les likes, c'est tout. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer la force qu'un influenceur peut avoir ou ce dont il faut prendre en considération lorsqu'on parle de l'influenceur. Est-ce qu'il y a une autre question? Soyez ouverts pour poser vos questions. C'est le moment pour le faire. Parce qu'après, ce sera difficile parfois d'atteindre une personne ou nous atteindre quand ce sera indifféré à partir des messages que vous allez envoyer ou ou des commentaires que vous allez faire pour poser la question. OK, ceci me conforte si, n'est-ce pas, il n'y a plus de questions. Cela veut dire que la majorité a donc compris deux choses spécifiques qu'on a partagées aujourd'hui. La première étant euh, le développement d'une stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Et la deuxième étant les critères de collaboration
avec des influenceurs pour atteindre vos objectifs commerciaux dans les réseaux sociaux. Une fois de plus, donc, merci d'avoir été là et on va se retrouver dans le prochain chapitre qui va parler, comme on lui a dit, de la publicité dans les réseaux sociaux. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été là et on se reprend la prochaine fois. Ciao.